Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Allez, on est parti avec l'oracle des mémoires akashiques et le petit Lenormand enchanté comme d'habitude. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. Donc c'est une guidance collective, bien sûr. Hop, on a ici la réussite. Alors on va commencer avec les béliers. Comme d'habitude, je fais les trois éléments à chaque fois. Donc ici, c'est l'élément feu. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus, ou compléter votre signe solaire. On voit bien là, oui. Allez. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, de commenter si le cœur vous en dit ou de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma chaîne, pour l'aider à remonter dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les béliers? On a dépassé ses peurs et la bienveillance. On avait les réussites tout à l'heure qui étaient sorties aussi. Donc on voit ici que vous y allez. Vous dépassez vos peurs, parce que quand on regarde cet homme ici qui enjambe ici ce précipice, en fait, il a l'air très décidé. Hein. On voit ici qu'il y a de la bienveillance aussi sur vos actions, sur la situation. Il y a un regard bienveillant sur la situation. Donc vous n'y allez pas comme un bourrin. Hein. Vous le faites parce que il y a quelque chose au bout qui vous intéresse. Hein. Ok, allez, on est parti avec un tirage en croix. Je vais aussi prendre le sentimental dans une vidéo à part. Hein. Allez, on y va déjà pour l'oracle akashique. On a ici la culpabilité, l'énergie yin, les synchronicités, la persévérance et les sentiments exacerbés. Alors, ici, avec la culpabilité, si c'est dans le professionnel, on sort d'une culpabilité ou on se sent coupable de quelque chose. On voit ici qu'il y a l'alliance ici, l'anneau. On voit aussi qu'il y a quand même que ça vous met dans un état... bon, ça vous ronge de l'intérieur. Hein. Si vous vous sentez coupable de quelque chose, ça vous ronge quand même à l'intérieur. Hein. Ça agit quand même sur vous. Hein. Et avec cet anneau ici, ça peut symboliser une union, un contrat professionnel, un partenariat commercial. Une bénédiction, quelque chose qui peut porter chance dans cet anneau. En fait, vous sortez avec cette carte d'une certaine culpabilité. Voilà. Avec l'énergie yin ici, qui représente aussi la dame dans le Lenormand enchanté ici, c'est tout ce qui vient de l'extérieur vers votre intérieur. Vous avez du mal à accepter de l'aide, je pense, pour sortir de cette culpabilité. Alors, on va voir ce que ça nous donne ici avec le Lenormand. Alors, on a ici le livre qui peut représenter un nouveau chapitre de votre vie ou la fermeture d'un chapitre de votre vie. Il y a une fin à quelque chose, ça peut aussi signifier une fin à quelque chose. Une fin contrat, peut-être que vous vous sentez coupable d'arrêter un travail aussi. Pour aller vers quelque chose ici, vous allez signer peut-être un nouveau contrat ailleurs et vous vous sentez coupable de laisser les autres peut-être derrière, sur le carreau on va dire. Voilà. Ou peut-être que vous êtes tout simplement obligé d'arrêter de travailler. Ou vous prenez votre retraite aussi. Ça peut être, cet anneau peut représenter en fait un cadeau chargé d'émotions, de souvenirs. Justement, si vous prenez votre retraite, voilà, ça vous déstabilise un petit peu. Hein, vous sentez, vous avez l'impression qu'il y a une chose qui se termine dans votre vie. Bien sûr, c'est normal. Hein, vous l'avez mérité, votre retraite. Et on va vers un nouveau chapitre ici dans sa vie. Donc forcément, si on arrête de travailler, on prend des grandes vacances qu'on a bien méritées. Voilà. Vous avez eu du mal à la laisser venir vers vous. Vous avez peut-être même tardé avant de la prendre. Vous aurez peut-être pu la prendre déjà depuis un petit moment et vous avez tardé à la prendre.
Les synchronicités ici, c'est ce qui se présente sur votre chemin. C'est les choses que vous allez voir, les choses que vous allez avoir un certain instinct en fait qui va vous amener à voir certaines choses. Dans le travail, pour ceux qui sont actifs, hein, il y a peut-être des choses qui vous titillent, hein, qui vous font de l'œil, on va dire. On voit deux cartes ici qui a bien la fin de quelque chose en fait sur le travail et un nouveau chemin qui se présente à vous qui est plus lumineux pour vous. Pour ceux qui prennent leur retraite, forcément, c'est la fin d'un emploi et on prend un nouveau chemin. Voilà. C'est quelque chose qui est clair pour vous. Avec cette lumière qui est ici, c'est quelque chose qui est clair maintenant, qui est, voilà, qui est acté, que vous êtes mis en tête. Il y en a qui ont du mal à prendre leur retraite. Hein. Alors, sur la persévérance aussi, on a la dame. On a deux fois ici avec l'énergie yin et la dame, c'est les mêmes énergies. Hein. On voit ici que vous avez été persévérant pour ceux qui ne voulaient pas prendre leur retraite. On tient, mais bon, voilà, vous y êtes, vous avez passé le cap. Hein. Vous avez laissé les choses venir à vous. On voit ici que c'est empreint de douceur. Donc, vous devenez doux avec vous, avec votre nouvelle vie. Vous avez dit, bon, mais là, c'est bon, c'est le moment. Et pour ceux qui sont actifs, vous êtes persévérants dans quelque chose. Ici, donc, les synchronicités pour mettre fin à un travail, pour aller dans un nouveau chemin, vous avez peut-être fait une formation, quelque chose comme ça. Et ça a dû demander peut-être même beaucoup de travail. Peut-être que certaines personnes travaillaient en même temps qu'ils reprenaient leurs études. Hein. Comme par exemple faire un master. Hein. J'ai ma fille qui travaillait et c'est son master en même temps. C'est très très fatigant. Et elle l'a eu. Et elle l'a eu. Hein. D'ailleurs, c'est une dame ici. Ok, alors sur les sentiments exacerbés, ici, on a la clé. La clé qui peut ouvrir des portes comme en fermer. Hein. Voilà, il y a eu des tourments. Hein. Voilà, il y a eu peut-être des remises en question, du stress, de la fatigue et tout. Mais voilà, on ferme la porte sur quelque chose pour en ouvrir une nouvelle. Voilà, donc si c'est vraiment une formation, si vous avez repris des études en même temps que le travail que vous faites, chapeau. Donc vous êtes arrivé au bout, c'est bon, vous avez bien mérité là où vous en êtes maintenant. Pour la famille ici, on se sent coupable de quelque chose ou il y a quelqu'un qui vous fait sentir coupable. Alors voilà, il peut y avoir deux versions ici. On peut vous dire c'est de ta faute. Voilà. C'est de ta faute, il y a quelque chose, c'est de ta faute. Mais ici, vous pouvez aussi vous sentir coupable de quelque chose au niveau de la famille. Alors peut-être que vous la déracinez, peut-être votre famille, peut-être que vous l'emmenez avec vous dans un nouveau travail qui arrive là, qui s'est présenté à vous, un travail qui va être plus valorisant, mieux payé, avoir une bonne place et tout. Vous vous sentez quand même un petit peu coupable parce que vous déracinez votre famille, vous emmenez femme et enfants et il y a toute la famille autour, quoi. Ça va être un déracinement. Ou vous vous sentez coupable peut-être de trop penser au travail et pas assez à votre famille. Cet anneau ici représente ici peut-être justement un nouveau contrat professionnel qui pourrait être plus lucratif pour vous, c'est peut-être pour ça que vous allez partir. Ça peut être un partenariat commercial aussi, ça peut représenter aussi une union et un mariage. Ok, mais là je ne suis pas dans le sentimental, je ne vais pas m'aventurer dans le sentimental. Ça peut être aussi un cadeau qui est chargé d'émotions, de souvenirs, mais aussi une bénédiction. Cet anneau peut aussi porter chance sur ce qui vous arrive en ce moment. On a ici l'énergie yin, donc on empêche des choses d'arriver à soi. Parce que là c'est maintenant, elles sont reliées ces deux cartes. Vous empêchez les choses d'arriver vers vous. C'est aussi le temps de la réflexion, de la prise de recul. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi avant. Parce que l'énergie yin, c'est les choses qui viennent vers nous, mais là, elle arrive en blocage. Vous n'avez pas réfléchi peut-être avant. Vous avez été tellement enjoué, en fait, par rapport à ce qui vous arrivait, et du coup, vous n'avez pas réfléchi au reste. À ce que ça pouvait engendrer derrière. Ça peut aussi représenter ici, l'énergie yin, c'est la discrétion. Peut-être, non, après, si vous êtes... oui, peut-être que vous êtes un petit peu renfermé aussi. Hein. La maîtrise des sentiments, le retrait. Alors, la maîtrise, le retrait. Peut-être que vous n'avez pas, vous avez imposé. C'est comme si vous avez imposé en fait votre choix à votre famille ici.
Voilà. On voit ici qu'il y a bien qu'on ferme le livre, on ferme un chapitre de sa vie pour en ouvrir un nouveau. Hein. Ici, avec les synchronicités, vous avez vu les choses venir, vous avez vu, vous avez été malin, hein, vous avez su voir les petites choses qui pouvaient vous faire évoluer et peut-être on vous a peut-être redirigé dans une autre entreprise, dans une autre ville, un autre pays, peut-être aussi, c'est possible. Hein. Comment on appelle ça? Quand on... quand on monte en grade dans une autre entreprise. Le mot ne vient pas. Donc il y a bien la fin de quelque chose ici au niveau du travail pour aller vers un autre chemin qui, selon moi, est plus lumineux pour vous. Voilà, donc vous avez été persévérant, vous méritez ce poste hein, et vous allez être persévérant pour y arriver. Donc ici, avec cette dame qui revient une deuxième fois ici, voilà, il y a une prise de recul, ce qui arrive, hein, la culpabilité forcément, voilà, ça vous stresse quand même un petit peu, est-ce qu'on va y arriver? On part, mais est-ce que j'amène tout le monde dans mes valises, mais est-ce que je vais y arriver quoi? Est-ce que ça va marcher? On voit ici que cette clé vous ouvre une nouvelle porte. La petite clé ici a un petit ruban rouge qui est un ruban de protection. Donc votre projet est protégé. Voilà, donc si c'est ce que vous avez besoin d'entendre, c'est protégé. Ok. Je vais aller remettre une clé ici sur la culpabilité pour le familial. Sur la culpabilité ici pour les béliers, sur le familial ici. Ah bon, on a une carte ici, regardez. On a deux cartes qui se sont retournées. On a ici, donc, celle que j'ai vue en premier, c'est ici cette carte du trèfle. Donc vraiment, c'est la chance, c'est l'espoir, la chance, ça vient vers vous. Et ici, un nouveau chez vous qui vous arrive. Hein, ça peut être aussi votre intériorité à vous, mais ici, voilà, c'est le départ où on quitte une maison pour aller vers une autre maison, où ça peut représenter votre foyer. C'est le foyer que vous emmenez avec vous, la culpabilité par rapport au foyer. Voilà. Ok, donc je vais les enlever parce que c'est pour le... Si c'était l'immobilier ici, on se sent coupable de quelque chose, peut-être d'avoir choisi la mauvaise personne pour vous accompagner, n'est-ce pas? Donc on reprend quelqu'un en qui on a plus confiance, quelqu'un d'intègre, hein, ici pour nous accompagner dans notre projet. Ici, donc du coup, ça vous a empêché d'avancer, hein, parce que vous n'avez pas choisi la bonne personne. Mais avec ce livre ici, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Donc il y a bien, comme on avait tout à l'heure, la maison ici... avec aussi le familial, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous ici, hein. On a la chance sur votre projet ici. Vous allez savoir laquelle c'est tout de suite. Hein. Si c'est une maison ou un appartement, dès que vous allez la voir, cette maison ou cet appartement, c'est celle-là ou c'est celui-là. Il y a bien la fin ici de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, si vous êtes en location, vous allez vers vous devenez propriétaire, ou c'est de location à location, voilà, c'est possible aussi. Vous êtes persévérant dans votre recherche, hein. Il n'y a pas de problème, on passe les difficultés aisément, on tient le cap, donc il y a bien quelque chose qui arrive à vous ici avec la dame. Donc il y a peut-être aussi, il pourrait aussi y avoir une prise de recul ici sur ce qui n'a... sur le fait que vous avez choisi la mauvaise personne, peut-être que c'était un ami ou une amie qui tenait une agence immobilière et ça n'a pas fonctionné et vous l'avez imposé dans cette recherche et finalement, c'était pas la bonne personne. Ok, donc ici on a avec les sentiments exacerbés, c'est que tout ça, c'est ce qui, c'est l'analyse en fait de tout ça. Ça vous a apporté un gros stress. Hein. Ici, avec les sentiments exacerbés, l'émotion a même pu prendre le contrôle de votre vie. Hein, du coup, ça a pu péter. Hein, de la colère qui pousse peut-être à commettre des actes irréfléchis. Donc, vous avez peut-être ça n'a pas mal terminé avec la personne qui a pris votre mandat de recherche et qui n'a pas fait son boulot. Hein. Mais ici, on voit bien la clé qui vous ouvre une nouvelle porte. Et ce nouveau logement est protégé au vu de ce petit ruban rouge qui est accroché à la clé. Alors, pour l'immobilier ici, avec la culpabilité, voilà. Donc hop, on a deux cartes. Voilà. Il y a eu des blocages liés à ce partenariat avec la mauvaise personne, mais derrière, on est éclairé et on va vraiment vers quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour trouver notre logement. Voilà. Donc si vous êtes dans les démarches en ce moment, si vous avez des doutes sur la personne qui vous accompagne en ce moment,
Ok, on mise pas tout sur cette personne-là, on va voir ailleurs. Hein. Donc vous voyez si ça vous parle. Hein. Si vous êtes à demi confiant sur ce qui se passe, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Ok, donc ça c'est pour les béliers. Je vais ensuite aller voir pour les lions. D'ailleurs, j'aurais même pu la laisser là. Hein. Comme ça, je dépose par-dessus. Allez, le lion. C'est parti. Alors, pour le lion. Signe de feu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à la coupe pour les lions? On a le passage ici. Donc, c'est un cap à passer ou un nouveau passage dans votre vie, une nouvelle voie que vous prenez peut-être, et de la dépendance. De la dépendance avec le passage. La dépendance qui régit votre vie en ce moment n'est qu'un passage. C'est à vous peut-être de mettre un doigt sur ce qui pourrait vous rendre dépendant de quelque chose. Ça peut être la dépendance affective, dépendance à des substances, dépendance à une certaine sécurité, dépendance à une certaine routine, dépendance à un enfermement, ça peut être plein de choses. Donc, voilà, c'est un cap que vous passez et voilà, il faudrait peut-être arriver à passer outre. On va voir dans le tirage ce qu'on a. On a ici la trahison, l'imposteur, eh bien, on commence bien, la résilience, la famille, dépendance affective. Le bilan. Alors, vous avez une certaine dépendance, peut-être affective, liée à votre famille, et on voit ici la trahison. Donc là, la trahison, c'est maintenant, c'est votre état d'esprit actuel. Donc vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Donc que ce soit dans le professionnel, si vous travaillez en famille, parce qu'on a quand même la famille, c'est aussi une famille professionnelle, une famille d'âme aussi. Donc, vous êtes senti trahi par quelqu'un. Et comme c'est en plein cœur, c'est quelqu'un que vous appréciez I-E-Z jusqu'à maintenant, mais qui vous a quand même planté un couteau. Hein. Vous avez été trahi par quelqu'un ou par une situation. Ici, on a l'imposteur. Donc, on vous demande ici peut-être d'ouvrir les yeux sur ce qui n'a pas été. Sur ce que vous aurez dû voir en fait. Regardez cet imposteur qui se cache les yeux. Donc cette carte vous demande peut-être d'ouvrir les yeux. Hein. La résilience ici, c'est la capacité à dépasser les épreuves, hein, à renaître de ses cendres, à avancer malgré tout. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre par cette trahison ici. Pourquoi je reprends celui-là? C'est celui-ci. Alors du coup, sur la trahison ici, allez, on va dans le professionnel. Donc, est-ce qu'on a été trahi par quelqu'un dans le professionnel? Quelqu'un qui pourrait être de la famille, un bon ami, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous respectiez. Parce que là, c'est fait. Vous avez été trahi. Ou trahi par vos choix aussi. Vous avez eu un choix de cœur et finalement, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce que vous aspiriez en fait. Voilà. Donc cette carte ici de l'imposteur vous demande ici, donc c'est en contre, donc d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, sur le mauvais choix que vous avez fait. Ou d'ouvrir les yeux sur quelqu'un. Ici c'est caché, donc vous avez ouvert, parce que ici c'est lié à là, vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un qui vous a trahi. Ça fait jamais plaisir, hein, surtout quand c'est des proches. Et du coup, hop, on a ici le jardin ici avec cette fontaine. Donc ça apporte des grosses émotions. C'est une grosse fontaine. Ça vous apporte des grosses émotions ici. Hein. Vous êtes en train d'épurer ça. Ici, c'est comme si on avait un jardin luxuriant, comme si on travaillait dans une entreprise, c'était tout beau, tout joli, et il s'est passé quelque chose, et du coup, là, vous vous en sortez avec vous êtes vraiment... ça vous touche, hein. Ça vous touche. Hein. C'est comme si les larmes, comme si la fontaine représentait des larmes. On a ici, sur l'imposteur, on a quand même la chance, hein, l'espoir qui revient. Il y a l'espoir qui vient derrière. Donc la résilience, je vous disais, c'est l'art d'être capable de rebondir, hein, de passer les difficultés.
Donc vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas abattre, on va dire. Qu'est-ce qu'on a sur cette... Ah bah, oh là, oh, pas tout ça. Et la première qui est tombée, c'était l'enfant. Donc on a les premiers pas dans une nouvelle aventure ici. Ou les premiers pas vers peut-être un pardon, ou peut-être que vous allez en discuter, crever l'abcès, voilà. Quelque chose comme ça. Pour justement vous relever. Sur la famille, ici, on a quoi? Hop, mes lunettes qui tombent. Alors... L'enfant ici peut représenter votre enfant intérieur aussi. Vous êtes en train de soigner votre enfant intérieur. Donc, l'art de dépasser les difficultés, c'est aussi de soigner ce qui est à l'intérieur de votre enfant intérieur aussi. Et ça peut aussi représenter le fait de porter un regard neuf comment dire, sur le monde, sur ce qui va arriver maintenant, quoi. Alors, sur la famille, ça ne veut pas sortir. Hop, hop, hop. Ah, voilà, regardez. Il y a une nouveauté. Voilà. Ici, on parle de premier pas ici. Et on a la naissance ici. La naissance de quelque chose de nouveau. Ou, oui, parce que je ne suis pas encore dans la famille. Donc, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Et le bilan. Vous faites le bilan de tout ça, de ce qui n'a pas été. Un échec nous apprend des choses aussi pour avancer, pour ne plus faire des erreurs après. Enfin, les mêmes erreurs. Parce qu'on fait des erreurs tout au long de notre vie, on est humain, mais voilà, de ne plus faire les mêmes erreurs, de ne plus faire peut-être confiance à n'importe qui. Alors, ça fait un peu beaucoup ici. Non, ça va comment là? Alors, hop, hop, ici. Allez, sur le bilan, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Pour les lions. Alors, on a 2 cartes ici. Donc, on entre en action ici avec l'homme, ici, cette carte de l'homme. Et on suit vraiment son nouveau chemin. On laisse le passé derrière et on avance. Ok. Donc, on finit plutôt pas mal ici. Et puis, on a l'étoile ici qui nous guide. Ça peut être notre instinct et ça peut être aussi votre ange gardien ici qui veille sur vous. Ok. Donc c'est pas mal quand même. Alors, du coup, j'allais en terminer là. Allez, pour le familial, il y a peut-être eu trahison dans le milieu, enfin dans votre famille. On vous a trahi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que vous vous êtes senti trahi. Ici, ça mène beaucoup d'émotions. Les larmes fusent, comme on dit. Il y a quelqu'un qui a peut-être joué un double jeu ici, l'imposteur. Mais on le découvre, on le met à nu ici. On sait qui c'est et ça va... On va remettre les choses en place ici. Vous allez quand même prendre le parti de renaître de vos cendres, d'avancer malgré tout dans votre vie quand même professionnelle, enfin le reste, social et tout ça. Vous allez continuer à avancer malgré ça. On voit ici qu'avec l'enfant, on vous demande ici de porter un regard neuf sur la situation, de voir les choses peut-être différemment. D'une autre façon. Pourquoi est-ce que cette personne a fait ça? Il y a peut-être une raison. Je n'avais pas dit une bonne raison, mais il y a peut-être une raison. Et peut-être d'essayer de entendre cette raison. De régler ça en famille, donc c'est bien un problème familial. Et un nouveau départ ici, sur quelque chose qui a été caché. On voit bien avec l'imposteur ici, et on voit ici avec cette patte ici de la cigogne qui est cachée ici dans l'eau. Donc il y a bien quelque chose qui a été caché au niveau de la famille, et le fait d'avoir été mis à jour, l'armoire au secret a été ouverte, et finalement vous êtes senti trahi. Vous faites un bilan de tout ça. Ici avec l'homme, vous allez déployer certaines choses pour régler cette histoire et reprendre un nouveau chemin plus lumineux, peut-être en pardonnant ou carrément coupant les ponts. Ici, on n'a pas la carte de la faux, on va les voir. Ici, pour la famille, avec ce bilan,
Alors, pour la famille ici, on a ici, voilà, ça a pu apporter des blocages ici au niveau de la famille. Forcément, si on découvre quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous a été caché, forcément, tout le monde serait pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces blocages? Ça peut représenter aussi peut-être l'idée de voir ça de plus loin, d'aller voir ça, comment dire, de prendre de la hauteur sur la situation et peut-être de voir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé. Donc, je vais rajouter encore une dernière carte dessus. Pourquoi on vous l'a caché? On a ici la dame. Donc ça peut être une énergie féminine, donc ça peut concerner une mère, une sœur, une tante, une cousine, voilà. Moi, j'aurais peut-être plus proche quand même si ça a dû vous affecter comme ça peut être une mère ou une sœur. Donc vous avez appris quelque chose à ce sujet-là, hein, que peut-être que votre mère vous a caché quelque chose ou votre sœur vous cache quelque chose. Vous avez peut-être appris quelque chose et du coup, ça vous a trahi, ça vous a mis à mal. Donc mais on voit quand même que de toute façon, vous faites un bilan de la situation, hein, vous prenez de la hauteur sur la situation. Et vous allez régler ça de manière convenable, de manière... On va voir si... comment ça se termine tout ça ici sur le bilan. Elle est là. Voilà, les choses vont avancer, voilà, ça va se régler, peut-être pas tout de suite, tranquillement, mais ça va se régler, hein, ok? Alors ici, du coup, les deux cartes étaient tombées en même temps, ici je les enlève parce que j'étais pas avec ça, et du coup, là si j'allais dans l'immobilier, alors, là, on plante un couteau, c'est comme si vous avez piqué un bien, vous avez repéré quelque chose, on vous l'a soufflé sous le nez, peut-être même quelqu'un que vous connaissez, on ne sait jamais. Alors, ne dites pas, quand vous allez chercher quelque chose, ne dites pas, ah, tiens, j'ai vu une maison ici, je vais aller la visiter et tout. Peut-être que l'autre, il a été la visiter avant vous et qu'il vous l'a pris. Donc, faites les choses sans en parler, de manière à ce qu'on ne vous, coupe pas l'air sous les pieds ici. On voit ici, avec ce jardin, ça peut représenter ici... une amitié, des liens sociaux, votre jardin intérieur, mais ici je vois plutôt des liens sociaux. Donc c'est peut-être quelqu'un, peut-être au boulot, vous en avez parlé peut-être au boulot, et vous l'avez peut-être me montré, hein, peut-être que vous l'avez vu sur le Bon Coin, ou peut-être que vous suivez les agences, il y a quoi, il y a sologer.com, il y a plusieurs sites comme ça où on peut mettre de côté dans les favoris des maisons, peut-être que vous avez montré ça à quelqu'un dans votre travail, et finalement, il est allé visiter avant vous. Je dis ça, c'est peut-être pas ça, hein, mais voilà. Voilà, vous avez perdu quelque chose, on voit ici, il y a de l'émotion derrière, donc voilà. C'est lui ou c'est elle, hein, l'imposteur qui vous a piqué le bien que vous vouliez aimer. Il y a quand même quelque chose ici de lumineux qui arrive quand même vers vous. On a la chance et l'espoir de trouver en fait ce qu'on recherche vraiment. C'est peut-être un mal pour un bien, hein. On voit ici que vous avez l'art de toute façon d'avancer quand même malgré les difficultés, hein. Vous allez c'est une attitude que vous allez adopter, hein. On dit bon que faire maintenant, et s'il a signé sa promesse d'achat, vous ne pouvez rien faire, hein. Donc là on voit ici des premiers pas dans quelque chose, de quelque chose de nouveau. Ça peut représenter aussi vous, votre enfant intérieur, c'est quelque chose qui vous faisait envie, hein, vraiment, et voilà, vous allez quand même il y a un nouveau départ derrière ici, c'est les premiers pas vers quelque chose de nouveau. On voit ici la chance, hein, de toute façon. Donc vous allez pouvoir y mettre votre petite famille ici. On a bien un nouveau départ dans cette nouvelle vie. Donc bien quelque chose ici qui a été caché. Voilà, on l'a visité derrière votre dos et puis hop, on l'a pris avant vous, hein. Vous faites un bilan de la situation, comme quoi, gardez secret gardez secret vos actions, parce que cet homme ici, ça représente aussi l'action. Gardez secret vos actions, ce que vous faites. Il y a vraiment quelque chose qui vous arrive ici de bien. Il y a quelque chose qui arrive de bien vers vous ici, hein. Ok, on en a fini pour les lions. Allez, on y va ensuite avec les sagittaires.
déjà pour commencer. Un peu beaucoup là. Allez, je regardais quand c'était le changement d'heure. Ah, c'est le 30 mars. Allez, on y va. Ici, on a la culpabilité. Encore, signe de feu, dis donc, le bilan, encore. Voilà, vous faites le bilan sur quelque chose dont vous vous sentez coupable. Voilà. C'est ça. Donc, vous vous sentez coupable de quelque chose et vous allez faire un bilan sur ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû faire à la place de ce que vous avez fait là. Il y a eu une erreur de fait et vous faites un bilan. Allez. L'ancrage, on se réancre dans la vie. On voit ici la perte, le lâcher prise et la santé. Alors, pardon. Du coup, alors, l'ancrage ici, ah bah, regardez, hop, l'ancrage, il m'en manque une ici au milieu. Il y a la réussite sur tout ça. Donc ici, l'ancrage familial, ça peut représenter ça, hein, parce qu'on a ici les oiseaux qui font leur nid, ça représente une petite famille, hein, donc l'ancrage familial. On revient peut-être vers les siens. Ok. Alors, l'ancrage ici peut aussi représenter de prendre des décisions en conscience, hein. Peut-être qu'on n'est pas dans le moment présent ici. Prenez vos décisions en conscience. Alors, ou vous avez ici, vous faites preuve d'une certaine lucidité, parce qu'on avait tout à l'heure le fait qu'on se sentait coupable de quelque chose. Vous avez peut-être la lucidité ici de discerner en fait ce qui n'a pas été, pour vous rapprocher peut-être d'une situation aussi. Ça pourrait être la famille, l'ancrage familial, hein. Ça peut être la famille, mais aussi peut-être le milieu professionnel. Il s'est passé peut-être quelque chose dans le milieu professionnel, vous vous sentez coupable de quelque chose. D'une action que vous auriez fait. Mais vous faites de toute façon le bilan de tout ça là et on voit ici que la perte apparaît ici en contre. Quand vous regardez la perte ici, ce personnage ici, il regarde la clé qui est en train de tomber. Enfin, il y a bien sûr plein de choses qui sont tombées déjà, qu'il ne peut pas rattraper, mais la clé ici, il a juste qu'à se pencher très vite pour l'attraper. Ouais. Ça peut être aussi une perte de confiance en soi. Ici, on vous demande de lâcher prise avec cette carte, hein. Parce que forcément, si vous ne lâchez pas prise, ça va influencer votre santé ici, hein. Il y a une réussite sur tout ça, donc on va continuer avec ces cartes ici. Allez, sur la perte, pour les Sagittaires, dans le travail ici, qu'est-ce qu'on a? Ça pourrait représenter la perte d'une entreprise. Avec cette clé ici, peut-être que vous avez mis la clé sous la porte. Ou l'endroit où vous travaillez, le patron a mis la clé sous la porte. Alors, hop. Sur le lâcher prise aussi, le fait de lâcher prise, on va avoir une nouvelle idée. On va avoir une nouvelle idée pour avancer. On va ici laisser de côté tout ce qui pourrait nous miner la santé, hein. Allez. Regardez. On prend un nouveau chemin plus lumineux. Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous derrière ici, hein. D'où la réussite ici, hein. Hop. Qu'est-ce qu'on a dessus ici sur la réussite? Hop, voilà. Alors on a ici qu'on va s'élever. Voilà. On va s'élever. On va peut-être trouver quelque chose de mieux. Quelque chose qui va nous permettre de surmonter. Ou alors ici, cette montagne pourrait représenter aussi de voir les choses sous un autre angle.
se mettre en hauteur pour voir les choses, pour avoir une vue d'ensemble en fait des choses, pour nous permettre finalement de rebondir et d'aller vers un nouveau chemin. Je vais remettre une carte ici sur la montagne. Alors, il y a un petit peu trop ici. Sur la montagne, oh là, ok, 2. Il y a 2 cartes, non 3, non ça fait beaucoup. Allez, on va prendre celle qui est tombée. Voilà, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le bouquet, c'est un cadeau. Ok, donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous ici et c'est un cadeau. Donc peut-être que justement, ce qui s'est passé, finalement, c'est un mal pour un bien. Peut-être cette fermeture d'entreprise, là, vous vous êtes retrouvé à la porte d'une entreprise, parce que l'autre, il a jeté la clé de son entreprise, il s'est barré. Hein, mais il y a vraiment quelque chose de... Il y a autre chose qui arrive derrière, qui sera un cadeau pour vous. Hein. Peut-être que si vous étiez resté dans cette entreprise, de toute façon, vous n'aurez pas pu évoluer. On voit ici quelque chose qui va vous grandir, qui va vous amener vers quelque chose de plus grand. Voilà. Donc il y a vraiment un cadeau pour vous qui arrive derrière. Pour le familial ici, l'ancrage ici, je vais peut-être... Est-ce que je remets une carte ici? On a la famille ici et quelqu'un qui regarde. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui vous surveille. Peut-être, hein, dans votre famille, vous êtes peut-être épié. Ou c'est le voisin à côté qui n'arrête pas de regarder chez vous, qui sait. Ça peut aussi représenter des discussions. Les oiseaux, c'est les discussions aussi. Voilà. Au niveau de l'ancrage ici, vous faites preuve de discernement. C'est-à-dire oui, il va y avoir des discussions au niveau de la famille. Et du coup, vous allez réussir à vous connecter à l'instant présent, à exprimer en fait ce qui vous dérange, hein, s'il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a une discussion là, où vous êtes là, parce que là c'est quand même le présent, il y a des discussions qui se passent au niveau de la famille ici. Voilà, je parle... Bon, si ça pourrait peut-être représenter votre petite famille à vous, hein, femme, enfant, il y a des discussions ici qui s'imposent au niveau de la famille. Pour retrouver un réancrage. Ça pourrait être lié peut-être justement au professionnel qu'on a eu juste avant. On va être obligé de se réancrer autre part. Finalement, s'il y a eu des soucis au niveau de l'entreprise où vous travaillez avant, forcément ça va entraîner des répercussions sur la famille. Voilà. Donc ici, vous avez peut-être perdu quelque chose. Hein, justement, l'entreprise où vous travaillez ici, ça amène des petites émotions, pas des grandes. Hein. Regardez, on voit une fontaine ici avec un petit jet. Bon, ça va vous mettre, voilà, ça va vous chiffonner un petit peu hein, quand même ici. Faut quand même le reconnaître, mais pas au point de tout dévaster dans votre vie. Voilà. On va lâcher prise sur la situation et éclaircir ses idées, éclaircir certaines choses pour voir où on va. Hein. Voilà. Faites attention que ça ne régit pas non plus votre santé ici. Hein. Et on a ici un départ vraiment pour quelque chose de lumineux, quelque chose qui pourrait être mettre votre famille à l'abri. On va quand même qu'il y ait une réussite dessus. Hein. De toute façon, oui, il y a une réussite, on s'élève, hein, on passe les difficultés et derrière, il y a un beau cadeau. Voilà. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, mais il y a un beau cadeau derrière. Donc, s'il y a quelque chose de cette accalmie, enfin, si c'est une situation comme ça dans votre vie en ce moment, on va vers le cadeau. Il y a quelque chose, de toute façon, la situation, c'est peut-être un cadeau pour vous. Voilà. Ok, il y a peut-être des choses cachées au niveau de l'entreprise. Il est parti avec la caisse, le monsieur. Qui sert, hein, ça arrive. Hein. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle. Pour l'immobilier ici, on va essayer que vous construisez votre nid. Vous allez pouvoir vous ancrer ici dans un nouveau chez vous. On est ici aux prémices du printemps. Donc il y a quelque chose de tout nouveau vraiment qui arrive pour vous. Peut-être après la perte d'un logement que vous aviez. Ou alors vous étiez en location et le propriétaire vous a dit qu'il récupérait son bien. Hein, peut-être. Et du coup, oui, qu'il récupérait son bien. Voilà. Il y a un peu d'émotion ici parce que vous dites mais où est-ce qu'on va y aller nous on nous fout dehors. Après on a un certain temps hein, pour partir. Il vient peut-être seulement de vous l'annoncer. Voilà. Donc vous, derrière, vous allez lâcher prise sur ça parce que vous allez peut-être vous dire, ça tombe bien, nous, finalement, vous voulez acheter quelque chose, allez, on y va, on passe le cap. Vous avez vraiment cette merveilleuse idée d'aller vers
vers cette nouvelle option. Hein. On voit ici, ça va peut-être un petit peu vous stresser quand même, hein, parce que passer de locataire à propriétaire, c'est pas rien. On voit ici que au bout du chemin, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, hein, de sympa. C'est une pleine réussite sur votre recherche, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Ici, on va peut-être dépasser certaines difficultés parce que c'est peut-être la limite du temps qui va peut-être vous manquer. Voilà, ça va peut-être être juste peut-être pour trouver quelque chose. Donc, il y aura peut-être des alternatives à trouver pour aller jusqu'à votre nouveau logement en fait. Peut-être ça peut se jouer à pas grand-chose, hein, ça peut... Voilà. Mais parfois on arrive à s'arranger aussi, peut-être que le propriétaire, vous êtes en location, peut attendre peut-être un mois de plus. Si vous lui dites que vous avez trouvé quelque chose et que vous signez dans un mois, peut-être qu'il peut s'arranger pour vous laisser le logement un mois de plus, le temps que vous signez chez le notaire. Mais il y a un cadeau qui arrive ici pour vous, hein. Donc il y a bien quelque chose qui arrive dans votre vie et ce sera vraiment un cadeau pour vous. On voit le 9, on voit le 9 ici, qui est juste avant la réussite, il serait le 10. Vous êtes vraiment vous êtes presque arrivé. Voilà. Je vois ici 8, 9. En lâchant prise, on arrive vers le cadeau. Voilà. Donc il y a une bonne raison pour que je vois ça juste là. Donc 8, 9, on arrive vers le cadeau juste après le lâcher prise. Voilà. Voilà pour ce qui est du général. Je vous poste juste après la guidance sentimentale, donc pour cette fameuse semaine. Hein, voilà. Allez, bonne semaine à tous. Bisous.